Bonjour tout le monde, je suis Nicolas Comard, je suis avec Solène aujourd'hui. On est enchanté, on est très content d'être avec vous aujourd'hui. On est là pour vous présenter un retour d'expérience sur la mise en place et l'utilisation de Colibri sur le processus SNOP dans la société, pour la société Pure Essentielle. Ce qu'on propose de faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter les deux sociétés très rapidement, Colibri et Pure Essentielle. Et ensuite, Solène nous expliquera la problématique, les objectifs du projet SNOP chez Pure Essentielle, comment s'est passé le projet et quels sont les premiers résultats après combien de temps? Quelques mois, quelques années d'utilisation? 16 mois. Alors, qu'est-ce que Colibri? Colibri, c'est écrit en gras, c'est un outil de Sales and Operation Planning. C'est une filiale du groupe Viséo. Le groupe Viséo, c'est une grosse SS2I française, expert multitechnologie, ERP, digital, CRM, BI, tout type de services technologiques. Dans le contexte de Viséo, moi j'ai créé en 2006 le département Supply Chain, qui est un département qui distribue, met en place des outils de SNOP pour le compte des clients de Viséo, qui sont plutôt des grands comptes français. À l'époque, dans les années entre 2006 et 2010, on s'est rendu compte que les solutions qu'on mettait en place généraient un peu de frustration parce que c'est des solutions assez lourdes, chères, longues à mettre en place, avec l'effet tunnel qu'on connaît pour tous ceux qui ont fait des projets il y a 15 ans. Donc on fait le kick-off et puis on a le résultat de l'application finale 12 ou 18 mois plus tard. Et parfois, notre métier a évolué ou ce qu'on avait mis dans le cahier des charges, on se rend compte que ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Donc avec quelques frustrations de la part des utilisateurs ou des directeurs supply chain, voire des DSI parfois. On a créé Colibri avec Mehdi Karab, qui est sur le stand à côté, en se disant on va profiter du fait que le cloud arrive en France, dans les années 2012. On avait un partenariat avec Microsoft Azure qu'on a gardé, et Viséo. Et donc on s'est dit on va créer une solution native du cloud public pour faire de la prévision, de la planification du SNOP rapidement. L'idée, c'était qu'en 3 mois, il fallait mettre en place un processus avec des tarifs accessibles pour les PME. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire. En 2014, on a lancé le premier module sur le marché, qui était le module de prévision des ventes, qu'on a enrichi depuis avec le module de planification stratégique pour faire toute la partie SNOP dans le sens plan industriel et commercial. Et depuis 1 an, on a également la partie planification opérationnelle avec un module qui s'appelle Flow, qui fait la planification à la journée, multiniveau, production, approvisionnement, distribution et combinaison de ces trois flux. Donc on a évolué comme ça chez Colibri. On a aujourd'hui 75 clients qui sont principalement des PME et des PMI françaises, avec 1 ou 2 nouveaux clients tous les mois. On fait à peu près 35% de croissance tous les ans et on a à peu près 35 employés répartis entre Lyon et Paris et quelques milliers d'utilisateurs. Les valeurs de Colibri elles sont assez simples. Sécurité, simplicité et smartitude, on va dire en français. Donc la sécurité, on a un logiciel, qu'on soit dans le cloud ou pas dans le cloud, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, avec tous les problèmes de cybersécurité qu'on rencontre, il est nécessaire d'investir à fond sur l'authentification, sur les certifications, sur les pentesting, sur le SSO, sur l'authentification multiples facteurs même. Et donc pour nous, c'est très important d'être complètement transparent sur tout ce qu'on met en place, mais surtout d'investir en permanence sur les problématiques de protection et de sécurité de la donnée pour nos clients. Donc ça, c'est un des premiers piliers forts. Le deuxième pilier, c'est la simplicité, parce que c'est pour ça qu'on a créé Colibri, et je pense que Solène pourra nous en parler plus tard. Mais on voulait vraiment créer quelque chose pour un monde du planificateur qui était un monde qui, pour nous, se démocratisait avec des gens qui venaient à la planification, qui arrivaient de l'entrepôt, de la DV, de la production, mais qui n'étaient pas nécessairement des super ingénieurs experts en algorithmie. Donc l'idée, c'est plutôt de dire on va commencer simplement en faisant, on récupère les historiques de vente, qu'on demande à Colibri qui nettoie, il nous aide à nettoyer les historiques, il fait un best fit pour lancer le meilleur algorithme possible, on fait de la collaboration avec les commerciaux, avec des écrans simples, un peu ludiques, pour trouver une première version de prévision, par exemple, et puis au fur et à mesure du temps, après, on enrichira avec des problématiques plus sophistiquées, de la substitution dans le présent, de la substitution dans le futur, du mimétisme, de l'algorithme avancé. Donc tout ça, c'est accessible, mais notre premier créneau, c'est de dire déjà, donnons la possibilité en 3 mois de mettre en place un processus SNOP à nos clients. Et puis la simplicité, elle est vraiment importante pour nous parce que c'est la simplicité qui fait qu'on peut démarrer et utiliser vite Colibri et se déployer rapidement sur le tissu économique français et européen. Et c'est comme ça aussi qu'on est recommandé par nos clients. Aujourd'hui, le premier vecteur de développement de Colibri,
c'est nos clients qui nous recommandent à leur écosystème. Et la simplicité est clé pour ça, parce que c'est un des premiers critères de satisfaction de la solution chez notre public. Le dernier côté, c'est le côté smart. On a pris une décision forte quand on a créé Colibri, qui est de dire on fera une version unique de Colibri pour tous les clients. Zéro spécifique dans le sens développement, donc code, back-end, front-end, comme on appelle ça dans le métier. Et il est de dire qu'on va travailler l'enrichissement de la solution avec nos key users. Donc tout au long de l'année, on fait un gros événement au milieu d'année avec tous nos clients pour réfléchir à la roadmap de la solution. Mais on a tout au long de l'année des réunions, des ateliers avec nos key users sur des critiques du use case de Colibri, sur des demandes de nouvelles fonctionnalités, sur des nouveaux modules, sur des nouveaux add-ons. La moitié de l'équipe Colibri, vous voyez, c'est 35 personnes, j'expliquais, la moitié de l'équipe Colibri, c'est l'équipe de R&D qui travaille en permanence, en livraison continue, à fournir des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux use cases. Et donc ce côté smart, il est de dire, ou innovation together, il est de dire, on n'a pas la réponse à toute l'évolution du métier, à toute l'évolution de l'état de l'art. Mais ça, par contre, au fur et à mesure que le parc client Colibri grandit, on disait qu'on avait 75 clients juste avant, peut-être plus de 100 l'année prochaine, on réfléchit avec tous ces gens-là sur quel est le use case de la planification du SNOP de demain et on enrichit la solution avec eux. Ce qui donne énormément de puissance à l'ensemble de la roadmap de Colibri. Alors Colibri, c'est quoi aujourd'hui? Je disais qu'on avait démarré en 2014 avec le module prévision, donc qui est ici. Donc on a aujourd'hui un module de demand planning collaboratif qui va traiter de la problématique de prévision des ventes, de la création de consensus. Même aujourd'hui, on fait de la planification avancée de catalogue de prix de vente. Et puis, on va avoir deux solutions, deux possibilités une fois qu'on va avoir fait la prévision. Soit on envoie la prévision, une ou plusieurs prévisions d'ailleurs, ça peut être une prévision optimiste ou pessimiste par exemple, ouverture de nouveaux marchés. On va l'envoyer dans un module de planification stratégique dans lequel on va pouvoir faire des simulations, stratégie industrielle, quelle prévision de quel marché je vais fabriquer sur quel site industriel, quelle capacité je vais mettre en place sur un site industriel, voir quel stock d'anticipation je vais mettre en place pour préparer des pics de fin d'année par exemple. Et donc, on va définir des stratégies, on va faire de la planification financière, projection de chiffre d'affaires, projection de stock immobilisé, qu'on va comparer entre plusieurs simulations. Donc, vous avez compris que c'est la deuxième partie du processus SNOP. Et on va venir figer, décider, une fois par mois en général, de quelle va être la stratégie que l'ensemble de l'entreprise va avoir et qu'on va déployer dans l'ensemble des services commerciaux, RH, supply, production, achat, approvisionnement. Et donc, ici, on vient prendre des décisions de pilotage. Ici, on vient évaluer une prévision. Et puis, la dernière étape, c'est d'envoyer ces informations à un outil de planification opérationnelle qui, lui, va planifier au jour le jour, en fonction des stocks, en fonction des stratégies, les plans de production, les plans d'approvisionnement, les plans de distribution. Et même, depuis cette année, le plan de réassort des points de vente. Parce que même si on n'est pas un spécialiste du retail grande distribution, on a quand même des clients qui ont une problématique multicanal qui s'est renforcée avec le Covid où la grande distribution était un petit peu en berne. Les PME en France ont essayé de trouver des solutions pour contourner cette problématique et ont parfois mis en place leur propre réseau e-commerce et après la crise, parfois leur propre réseau de distribution directement. En termes d'innovation sur Colibri, donc on l'a dit, et c'est très important, on est 100% cloud public Microsoft Azure. On est vraiment dans cette mouvance où tout est hébergé, souvent en Irlande ou en France, mais ça peut être aussi pour certains clients en Asie ou aux États-Unis ou en Amérique du Nord en général, en fonction de la localisation des sites clients. On a ce qu'on appelle de l'intelligence augmentée ou de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on a toute une batterie d'algorithmes qui permettent de calculer automatiquement la prévision, par exemple, ou l'analyse de l'historique d'ailleurs. Mais on a aussi publié dans le cloud Azure une bibliothèque algorithmique Python qui nous permet de faire de l'algorithmie custom, si on a des besoins avancés en termes d'algorithmes. Et c'est le cas aussi pour la partie analytics avancée. Donc on a intégré une technologie qui est Power BI Embedded en fait, qui nous permet aussi d'avoir une grande batterie d'indicateurs et nous permet d'être support d'analyse de data science. Ça nous permet également de faire du custom sur de l'analytics avancé. Donc ça, je disais tout à l'heure qu'on ne fait pas de spécifique, c'est vrai pour le code en termes de développement. Par contre, en termes de reporting ou d'algorithmie, on a organisé le code pour pouvoir faire de la personnalisation. Parce que ça nous a été demandé par nos clients. J'ai expliqué tout à l'heure qu'on fait l'innovation avec nos clients. Tout ça, c'est tiré par les use cases de nos key users. Je ne vais pas trop détailler, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec Colibri, on essaye de travailler
en fonction de la maturité de nos clients. On est spécialisé dans le monde des PME, PMI. Donc souvent, les niveaux de maturité, quand on commence à faire souvent de la prévision, de la planification, sont au premier niveau. On commence simple et puis on ajoute de plus en plus de valeur ajoutée, de plus en plus de complexité forcément, d'agilité, de customisation en fonction de l'évolution de nos clients. Donc il y a vraiment une stratégie d'accompagner nos clients vers le top niveau au fur et à mesure du temps. On ne peut pas tout faire d'un coup. Je disais, on avait 75 clients, on est vraiment sur des secteurs industrie et distribution, donc soit des industriels qui ont leur propre site de production, la plupart du temps en France, ou des distributeurs spécialisés, comme Easy Peasy par exemple, ou Babymove, qui sont des clients qu'on a depuis pas mal de temps. On est assez présent sur les secteurs industriels, sur les secteurs aussi plasturgie, secteur de l'habitat, industrie électrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez venir me poser des questions à la fin si vous avez des questions, mais on retrouve vraiment le tissu industriel des PME, PMI françaises. Voilà, je vais te laisser la main, Solène, pour nous expliquer un peu l'aventure Colibri chez Pure Essentiel. Déjà, je remercie les équipes de Colibri de m'avoir proposé de venir témoigner. Attendez, je vais bien le mettre. De venir témoigner de notre expérience avec la solution. Donc, je suis Solène Lamy, je travaille chez Pure Essentiel depuis 6 ans. Et donc, je suis responsable supply chain pour le groupe aujourd'hui. Je suis venue avec 2 collaborateurs, Guillaume Luneau, qui est utilisateur aussi de la solution, et Jean-Michel Clos, qui est le directeur supply de Pure Essentiel. Donc, le laboratoire Pure Essentiel, c'est un laboratoire de santé naturelle dont la mission en fait, principale est de rendre la santé naturelle accessible au plus grand nombre et dont la raison d'être est d'inventer une santé plus pure, plus naturelle et plus efficace. En quelques dates, le laboratoire il a été fondé il y a 17 ans maintenant par Marco Isabelle Pacchioni. Et en fait, depuis, il a connu une expansion assez fulgurante. Je pense que vous êtes pas mal à connaître nos produits dans les gens présents ici aujourd'hui. Pour vous résumer un peu la croissance de Pure Essentiel, c'est en grande date, c'est de 2005 à 2016. C'est une expansion aussi bien à l'international, mais aussi en termes de quantité de produits et de nombre de gammes. En 2016, le laboratoire prend le pli de se digitaliser en montant son site de e-commerce. En 2018, on crée la Fondation Pure Essentiel pour accompagner en fait, et œuvrer à la protection de la nature, de la santé et de l'enfance. Et en 2021, on est le premier laboratoire de santé naturelle à prendre le parti du travel retail. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais le travel retail, en fait, c'est le fait d'être présent en duty free et in-flight, donc à bord des avions. Et puis en 2022, c'est pas écrit, mais Rocco Pacchioni, qui est le fils des fondateurs, devient en fait directeur exécutif pour le groupe, mais il travaille chez Pure Essentiel depuis de nombreuses années. Donc Pure Essentiel, ce sont des produits iconiques. Notre force, c'est vraiment de vendre des produits prêts à l'emploi, à base d'huile essentielle pour répondre à tous les maux du quotidien. Donc dans ceux que vous devez connaître sûrement, il y a le spray assainissant aux 41 huiles essentielles, le roller articulation et muscles qu'on ne présente plus, le spray nasal décongestionnant, et puis par exemple la lotion hydroalcoolique qui a pas mal inondé le marché en 2020 au moment où tout le monde en avait besoin. Aujourd'hui, Pure Essentiel, c'est 11 gammes de produits prêts à l'emploi, un segment aroma expert, donc qui concentre tout ce qui est huile essentielle, huile végétale, les produits pour la diffusion, des hydrolats. Et vraiment, je vous l'ai dit, notre force, c'est de vendre des produits pour à chaque fois répondre à une pathologie bien précise pour la sphère respiratoire, pour les articulations et les muscles, et j'en passe. On compte aujourd'hui plus de 280 produits, mais il faut savoir qu'il y a une telle complexité réglementaire chez nous qu'au final, on compte plutôt aux alentours de 1500 SKU aujourd'hui, dans la mesure où chaque pays a sa complexité réglementaire. Parfois, il y a des complexités de langue aussi. Je pense à la Belgique, à la Suisse, sur lesquelles on doit mettre certaines langues de façon obligatoire. Donc, ça démultiplie le produit, puisque, par exemple, notre spray assainissant, il va se décliner en 11 versions, je crois. Et c'est une nouvelle gamme aussi que vous avez peut-être dû voir à la rentrée, c'est la gamme Stress. On a lancé une grosse campagne de pub dans les métros, notamment pour ceux qui le prennent à Paris. Donc le laboratoire Pure Essentiel, c'est le laboratoire d'aromathérapie numéro 1 en Europe. On est présent dans 9 filiales aujourd'hui, dans 100 pays, c'est-à-dire que quand on ne vend pas via une filiale, on vend via des distributeurs. On est présent dans 69 aéroports, donc ça c'est un collègue en interne qui a œuvré depuis 2 ans assez fort pour qu'on réussisse à avoir cette présence dans les duty free. Et puis c'est aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires réalisé online.
En quelques chiffres, en 2021, c'était 95 millions de chiffre d'affaires, avec une croissance non pas de 35% par année, mais de 10% depuis 10 ans. C'est 17 millions de produits vendus en 2021. On travaille avec 20 façonniers, plus de 20 façonniers en sous-traitance aujourd'hui, 9 entrepôts de stockage, 280 collaborateurs, 33 distributeurs, 8 grossistes, un site e-commerce avec différentes marketplaces en fonction des pays dans lesquels nous avons des filiales. Et donc, c'est 37% du chiffre d'affaires à l'international aujourd'hui. Et enfin, ces 3 valeurs essentielles, le naturel qu'on retrouve dans la composition et la formulation de tous nos produits, l'engagement via des chartes notamment RSE qu'on fait respecter auprès de tous nos fournisseurs, et la performance, aussi bien, on est aussi exigeant envers nos produits avec des tas d'études cliniques qui permettent de prouver l'efficacité de nos produits, mais aussi la performance via les exigences de la direction en interne au regard de notre travail. On va parler de Colibri bientôt, mais on va surtout parler de la problématique qui nous a amené en fait à choisir Colibri. En fait, la supply chain chez Pure Essentiel et le demand planning a fortiori, c'est pas si vieux que ça. Moi, à l'échelle de mes 6 ans chez Pure Essentiel, j'ai déjà vu beaucoup évoluer. En fait, avant 2019, et vous comprendrez pourquoi j'amène la date de 2019, on n'avait pas d'historique des modifications de prévision. On n'avait pas de moment d'échange dédié avec les filiales. Les ruptures, par conséquent, avaient de facto une cause qui était imputable à une seule et même équipe, qui était les appros, puisqu'on ne savait pas chercher la raison de la rupture, donc on blâmait l'équipe des appros. Donc c'était une sensation de faire et de défaire perpétuelle pour l'équipe des appros. On mesurait donc de façon très difficile la planification que l'on faisait. Il y avait un certain côté rapport de force, en fait, ce que j'ai écrit comme ça, ils imposent, on dispose, en fait. C'est-à-dire que les sales nous demandaient de faire quelque chose, d'augmenter, par exemple, un stock de sécurité ou de leur fournir des produits. On le faisait. Vraiment, on ne suivait pas, en fait, les prévisions et les modifications de prév. Et puis donc, ça responsabilisait très peu le commerce au niveau des stocks. C'est-à-dire que ça les responsabilisait même pas du tout, à vrai dire. Et c'était bien le problème chez nous. Est-ce que c'est le premier point qui t'a donné l'idée du titre? De quoi, lequel? Ils imposent, on dispose, ou pas d'historique? Ah oui, très clairement. Ouais, le rapport de force, c'est ce qui m'a donné l'idée du titre de la thérapie conjugale, effectivement. Et donc, avant 2019, la seule prévision disponible était celle calculée par le contrôle de gestion. Et en fait, c'était clairement une prévision financière à la SKU et sur 12 mois glissants. Elle était franchement, en général, pas très juste à la SKU parce qu'évidemment, la finance n'attend pas le même degré de granularité de la part des différents directeurs commerciaux que ce que la supply attend. Et donc, avec l'arrivée notamment de Jean-Michel Clos, on a initié les réunions SNOP, en tout cas un fœtus de réunion SNOP, un embryon, par business unit, avec une révision de la prévision de façon mensuelle. Alors que jusqu'à présent, vu qu'on était sur une prévision financière, en fait, le commerce et les directeurs de pays avaient l'habitude de réviser en fait 4 fois dans l'année au trimestre une prévision financière, simplement au regard du réalisé de leur objectif de fin d'année. On a intégré la notion de demand planning et de forecast tout simplement dans la société, et on a mis en place 2 indicateurs qui sont le biais et le MAP. En 2020, la demande explose sur les gels et les lotions hydroalcooliques, qui sont des produits qu'on vendait déjà, mais vraiment, on a connu un boom comme jamais, et un boom de notoriété aussi. Et à l'inverse, évidemment, comme toutes les industries, on a connu une baisse considérable des ventes sur certaines gammes qui n'étaient pas du tout compatibles avec l'enfermement, comme les produits anti-piques, les produits anti-poux, ou les produits pour les affections respiratoires. Et en fait, le cheminement, c'est qu'en 2021, on s'est dit il faut qu'on se munisse d'un logiciel de prévision. On est prêt, on a besoin d'aller vers ça parce que sinon, on ne réussira pas à avoir en fait, les ambitions que l'on se donne et à avoir des SNOP à hauteur de ce qu'attend la direction. Dans ce contexte-là, donc à partir de 2019, on a quand même commencé à faire certaines choses de bien. On s'est constitué un historique. Ça a commencé à nous permettre d'analyser certains phénomènes de stock, d'où le rapport de force qui a commencé à se créer. Et puis, on a senti aussi que les filiales avaient compris en fait, l'importance de la prévision de vente.
ça restait fastidieux, ça restait du Excel, ça restait une mise à jour qui prenait quasi une semaine, là où en fait on aurait aimé passer du temps sur de l'analyse, parce que c'était source d'erreur, c'est du Excel avec chaque pays qui a sa codification, c'était franchement fastidieux. Et puis, même si on avait comment dire, amorcé l'idée pour les pays de réviser mensuellement leurs prévisions, ils continuaient de se baser sur de la prévision financière en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait quand même pas la main de façon assez simple pour voir des graphes, un historique, une fiabilité, tout ça prenait énormément de temps. Donc à notre goût, même si le SNOP avait mérite d'exister, il était encore trop stérile finalement. Nos objectifs, ça a vraiment été, enfin ce qu'on recherchait en fait dans la solution qu'on allait sélectionner, c'était de réconcilier cette fameuse prévision financière avec la prévision supply. C'était d'étendre aussi notre horizon de planification, parce qu'on peinait à avoir un 12 mois. Et franchement, un 12 mois pour acheter par exemple certaines matières ou certains articles de conditionnement, aujourd'hui, c'est pas possible. Évidemment, atteindre aussi une meilleure fiabilité de la prévision. Et enfin, améliorer la collaboration avec nos partenaires. Donc j'entends toujours par là le commerce, le commerce et les ventes. On a donc fait un petit peu le tour des solutions. Nous, pour être honnête, on en a rencontré 4 et on a sélectionné Colibri. Donc ce qu'on a aimé, nous, chez Colibri, ça a été la rapidité de mise en œuvre. Les gars nous promettaient un déploiement du projet en un temps assez record. Et ça correspond assez bien, en fait, à la vitesse avec laquelle on avance chez Pure Essentiel. Un projet en chassant un autre, c'est ce qu'il nous fallait, quoi. Il ne fallait pas que ce soit un projet qui mette plus de 3-4 mois. C'était aussi la simplicité de l'utilisation, l'ergonomie de la solution, les possibilités d'intégrer d'autres modules dans le futur, parce qu'on savait que Colibri proposait Flow, proposait un outil de stratégique planning, et ça nous intéressait aussi dans un deuxième temps de se dire qu'on ne devrait pas aller voir une autre solution quand on aurait envie d'aller par là. C'est la facilité de collaboration. Ils ont vraiment un module de collaboration qui permet en fait d'aller avec les sales, retravailler la prévision une fois que nous, on l'a travaillé une première fois. Et c'était l'étendue des perspectives d'évolution de la solution, puisque Colibri met à jour très régulièrement en fait, sa solution avec des nouvelles utilisations. Et franchement, c'est chouette parce qu'à l'échelle de nos 16 mois, on a déjà vu des évolutions, nous, qui nous facilitent franchement la vie. Sur les substitutions, par exemple, je me souviens que quand on a démarré avec Édouard, voilà, on pouvait simplement les faire... je sais plus, on pouvait plus les réviser, si tu veux, une fois qu'on avait mis une date. Maintenant, on peut, quoi. Parce qu'évidemment, une substitution, on sait que on la target à un temps T, mais malheureusement, en fonction des ventes, par exemple, on va être amené à l'avancer ou à la décaler dans le temps. Et puis enfin c'était aussi l'équipe qui nous a séduites, puisqu'on a fait tout ça pendant le Covid, et on en débriefait tout à l'heure, c'est l'équipe qui nous a donné envie d'aller avec, avec elle aussi. Donc le projet a mis 5 mois. En février 2021, c'était le kick-off. En mars 2021, on faisait des workshops et Édouard, présent au fond de la salle, nous formait. En avril 2021, la modélisation fonctionnelle était validée. Ça a pris un peu de temps, mais on a réussi. En mai 2021, on a fait le go live, et en juin 2021, Édouard formait les end-users. Donc ça a été vraiment un déploiement rapide. Et puis, il faut savoir qu'après ça, on a été accompagné en fait, et on l'est toujours, mais pendant 1 an, on a ce pack que vous appelez Customer Success. On n'a même pas révisé avant, mais en tout cas qui nous permettait vraiment en tout temps, si on avait des questions, d'avoir un accompagnement super, pas juste via des tickets, quoi. Vraiment, on s'est remis des réunions, on a été reformé, on a été accompagné sur comment aborder en fait tel ou tel univers en fonction de notre besoin, et ça a été vraiment apprécié. Ça, c'est vrai que c'est important pour nous. En fait, on considère que les 3 mois de projet, parce qu'on met en général les projets en 3 mois et parfois 5 mois, c'est important, mais l'onboarding complet, c'est les 12 mois qui suivent le go live, parce que c'est les 12 premiers mois d'utilisation où il faut vraiment être proche des utilisateurs pour qu'il y ait ce changement qui se fasse, et cette nouvelles habitudes de travail qui se mettent en place, en fait. C'est ça, parce que franchement, entre le moment où on est formé théoriquement et le moment où on a des tonnes de questions qui arrivent, parce qu'en fait, on avait cru comprendre sur le moment, mais dans les faits, on explique notre problématique, et assez vite, les consultants et les équipes derrière sont là pour trouver une solution. Donc ça, c'est vraiment le plus, je trouve, avec Colibri. Donc nos conseils chez Pure Essentiel sur les facteurs clés de succès. Le premier, c'est d'obtenir l'adhésion de sponsors en interne. J'entends par là, en fait,
avoir quelqu'un qui porte le message que la solution, l'outil de planification va nous être utile, va nous faire gagner de l'argent, même si au début il va nous en faire perdre, il va falloir payer évidemment. C'est vraiment clé en fait. Je pense pas que avant 2020, avant l'arrivée de Jean-Michel chez Pure Essentiel et au Comex, on aurait pu faire ça en fait. Je pense pas qu'on aurait été entendu, donc c'est important de le rappeler. C'est garantir une disponibilité des équipes supply et IT pendant tout le déploiement du projet. Ça c'est clé parce que sinon ça fait effectivement vite dévier les timings. Et puis, Colibri peut rien faire pour ça. Je veux dire, si on n'est pas mobilisé en interne, on n'y arrive pas. Bâtir l'organisation en amont, c'est peut-être la chose qu'on a la moins bien faite. On est un peu parti bille en tête en se disant on y arrivera. On n'a pas de demand planner en interne, mais on verra comment on se répartit le truc. On y arrive, hein, mais on aurait peut-être dû un peu mieux réfléchir à ça. C'est bien définir notre structure analytique. Donc chez Colibri, ils sont organisés en axes, hiérarchie, niveau. Je vous en parle juste après, mais en fait, c'est vraiment se dire à quelle maille je vais vouloir, moi, sortir ma prévision. Parce que ça, une fois que c'est CT, on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, je crois pas. On peut? Ouais, mais on vous embête, quoi. Ouais. On l'avait compris. C'est s'assurer de la qualité des données de base. C'est assez bête, mais shit in, shit out. Et c'est se concentrer sur un périmètre limité, en tout cas c'est ce qu'on a fait, plutôt que de vouloir tout couvrir dès le déploiement. Concrètement, chez nous, on a décidé de simplifier le périmètre. En fait, je veux dire par là qu'on a déployé par pays. On s'est dit un pays, donc une filiale chez nous, on en a 9. Tant qu'elle n'est pas interfacée en fait, avec notre ERP, on ne se lance même pas dans Colibri, quoi. Parce que la donnée potentiellement sera compliquée à obtenir, parce que c'est un pays qui est peut-être pas le plus mature des pays, donc on va se concentrer finalement sur les pays dans l'ordre de leur déploiement dans l'ERP. Donc étape 1, je déploie dans l'ERP, on en intègre encore aujourd'hui, hein, et étape 2, je me lance dans Colibri. Et de façon assez basique, c'est en même temps, ce sont les pays aujourd'hui qui font le plus de chiffre d'affaires chez nous, donc c'est relativement logique. C'est choisir le niveau de granularité souhaité. Donc en fait, on a dû retravailler au préalable notre base de données, surtout notre base article et base client, de sorte à ce que derrière, en fait, la donnée qu'on allait analyser, qu'on allait injecter soit clean. Et chez nous, on a décidé de planifier en 4 axes. Un axe produit, un axe pays, un axe client et un axe site logistique. Le pays étant la filiale chez nous, le client étant vraiment le pharmacien Dupont ou le groupement de pharmacie X ou la parapharmacie Leclerc. Et donc, ça nous donne une prévision à la maille mensuelle, à la SKU et au pays. Et enfin, il fallait qu'on se répartisse les tâches. On n'a pas de demand planner dédié chez nous. On a un portfolio avec beaucoup de substitutions. On fait beaucoup de ce qu'on appelle de change control chez nous. On va aller vers des packs plus éco-responsables, etc. Donc, à chaque fois, ce sont des substitutions de produits. On a une activité promotionnelle qui est soutenue tout au long de l'année. Donc on a décidé de répartir le travail en fait chez nous. On a une équipe de 6 personnes à la supply, et donc de répartir en fait sur 3 collaborateurs en fonction notamment aussi de leur appétence pour la demand, mais aussi finalement de leur niveau d'ancienneté. Et donc ça a donné en fait 3 collaborateurs, donc Guillaume et moi-même, qui travaillons sur l'outil chaque mois. Et donc on travaille par exception, mais ça c'est le but de la solution Colibri. Donc je vous le disais, on a déployé par étapes, par zone, la France, la Belgique et la Suisse au démarrage. Et cette année-là, dans les grandes étapes, on s'est adonné à fiabiliser les interfaces, à nettoyer l'historique, parce que ça, c'est quand même un gros job qu'il ne faut pas sous-estimer. Surtout après les années de Covid, dans Colibri, ça n'a pas juste vocation à nettoyer en fait une rupture, par exemple, pour aller la gommer. On peut aussi en fait aller gommer des pics qui sont anormalement élevés. Nous, c'est ce qu'on a fait pour le Covid, de sorte à ce que le modèle n'aille pas nous reproduire des pics historiques qui n'arriveraient plus jamais sur les lotions assainissantes, par exemple. Et puis, on a créé nos univers de sorte à travailler donc par exception. En 2022, on n'a déployé aucun autre pays. On s'est plus mis dans la régularité, on va dire, des SNOP et l'utilisation du module consensus, donc de collaboration. En 2023, on projette de lancer l'Italie, puisqu'elle sera interfacée dans l'ERP, et de créer en interne la fonction de demand planner dédiée, de sorte à ce qu'on y alloue en fait le temps qu'on devrait y allouer. On en rigolait avec Erwan tout à l'heure, mais des fois nos stats sont pas très bons. S'il y a un mois où on est un peu dans le rush,
Malheureusement, on a tendance, et c'est bien parce que l'outil fait le calcul en partie tout seul, mais à se dire on lance un calcul, on clean même pas nos historiques et on injecte ça, ce sera toujours moins faux que de ne rien faire. Parce que voilà, on a des jobs opérationnels, on bosse aussi aux appros en logistique, et donc on n'a pas toujours le temps aujourd'hui en interne d'y passer le temps qu'on aimerait. Et franchement, quand on s'y met, on peut vite geeker quelques heures, voire quelques jours. Et donc en 2024, on s'attaquera aussi à un gros bébé que sont les dom-toms et les distributeurs. Ça représente quand même maintenant une certaine portion du chiffre d'affaires, mais sauf que c'est multi-clients, c'est multi-pays, c'est multi-SKU. Ce sont vraiment des marchés qui sont pas faciles, mais il va falloir qu'on s'y mette de toute façon si on veut couvrir un jour allez, le 90% de notre chiffre d'affaires. Et donc, on a réussi à mettre en place une vraie routine mensuelle via un calendrier SNOP. Qu'est-ce qu'on fait? En semaine 1, c'est notre semaine Colibri. Donc on corrige les historiques, on calcule les prévisions, éventuellement on retouche en fait au modèle statistique, mais c'est franchement pas la vocation de l'outil. L'outil fait ça très bien. Ils ont un calcul qui s'appelle le Best Fit Auto qui en fait va regarder le meilleur modèle statistique en fonction de l'historique sur les 24 derniers mois, je crois. Ouais, c'est au choix. Je crois que par défaut, on l'a c'était à 24. Et donc ça, à moins de voir que le modèle ne se calcule pas bien pour des raisons de type un produit en lancement, où là, en fait, on va avoir tendance à se dire soit je vais corriger mon historique, soit en fait, je change le modèle statistique en appliquant une baie de croissance, par exemple, parce que je ne veux pas reproduire l'effet load-in que je vais avoir eu au moment du lancement. Mais hormis ça, on lance le calcul de prévision derrière après avoir cleané l'historique, et puis on contrôle en fait les grosses références via les univers qu'on s'est créés. En semaine 2, on fait notre analyse top risque. L'équipe des appros planifie ses productions sur base des prévisions que nous aura sorti l'outil. En semaine 3, on fait nos SNOP. Éventuellement, c'est là qu'on valide un consensus quand on a des gammes, par exemple, sur lesquelles on a besoin de parler avec le commerce. Et puis en semaine 4, à l'issue des SNOP, si on a des grandes décisions à faire valider par le top management, c'est le moment de les valider avant de retourner dans le cycle de la semaine 1, quoi. Les résultats, j'ai volontairement pas mis de résultats sur le taux de service ou le stock de sécurité parce qu'on a implémenté Colibri en 2021 pendant le Covid et que derrière, on a connu une année de pénurie comme pas mal d'entre vous, je pense, enfin un contexte très perturbé. Donc si je vous avais montré mon taux de service ou mes niveaux de stock, ça aurait pas du tout reflété en fait ce qu'a donné Colibri, si vous voulez, de ce que nous a apporté Colibri en fait, tout simplement. Non, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a une fiabilité statistique qui dépasse les 90% à chaque nouveau calcul grâce à Colibri. Donc vous le voyez en fait avec le graphe tout à droite, sur une gamme phare de pur essentiel sur le marché de la France. Il y a 11 mois, on avait grosso modo 35% d'erreurs, 35% d'erreurs, donc 65% de fiabilité. Et en fait, maintenant, on a 10% d'erreurs, quoi. Donc l'outil est vraiment performant. La prévision collaborative, donc qui est ce module où on peut aussi, nous, aller ajouter des données qui sont vraiment externes à Colibri. Ça peut être aussi l'activité promotionnelle, ça l'outil peut pas le deviner, à moins que ce soit une promo qui se réitère, mais dans ce cas on l'injecterait pas comme une promotion. Et bien la prévision collaborative, elle nous a aussi permis d'améliorer la performance stat de 20% de nos articles. Donc quand on collabore au-dessus de la prévision statistique, on peut encore améliorer en fait notre qualité de prévision. Et enfin, moi, ce que j'en retiens, c'est que donc, dans ce contexte de cette année de pénurie, on doit aller vers aussi parfois une augmentation de nos stocks de sécurité pour sécuriser certaines choses. Si on se dit que nos prévisions sont plus fiables, on a plus confiance pour mettre en place ces stocks de sécurité parce qu'on se dit moins que, c'était un peu le cas dans le passé chez nous, que les ventes se seront déjà constituées un stock de sécurité dans la prévision, en fait. Et ça, c'est les enseignements les plus importants, à mon sens. Les résultats les plus importants, qui sont qualitatifs plus que quantitatifs. On a vraiment gagné en rapidité, effectivement, lors des réajustements de prévision, puisqu'on se fie dans l'outil, on importe notre historique de vente du mois M-1, on modifie nos historiques, on les corrige, si besoin, et derrière, le calcul roule, et dans les 90% des cas, on n'a rien à retoucher, quoi. C'est un facilitateur pour la réconciliation des prévisions supply et financières. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'on est capable d'injecter
Des budgets, en fait, des données tierces. Donc, nous, on injecte, par exemple, le budget financier quand même, qui nous sert de base pour aller, en fait, voir si, on est dans le vrai, en fait, avec notre calcul de prévision, quoi. Ça nous sert vraiment, par exemple, sur des gammes ultra saisonnières, pour l'année prochaine, de se demander si entre un budget qui a été mis à X millions d'euros, une prévision dans l'outil qui est à Y, hein, qui est, 20 supérieure. Enfin, c'est là qu'on se demande tous ensemble qu'est-ce qu'on fait en fait, quel chiffre on garde et quel chiffre unique on garde. Parce que on s'est mordu les doigts plus d'une fois en fait à parler d'un chiffre, à donner un chiffre à la direction, nous à la supply, la finance en donnait un autre en fait, et derrière évidemment ils y comprennent plus rien. Donc aujourd'hui on réussit vraiment à réconcilier les deux et à prendre une décision commune en SNOP de quel chiffre sur telle gamme ou sur tel produit on garde et on annonce à la direction. Ça nous a permis de gagner en professionnalisme, très clairement. On est plus pris au sérieux, en fait, plus, pas plus, plus pris au sérieux par les sales. On utilise un outil commun et donc un langage commun avec eux. Et en plus, franchement, ils l'aiment bien cette solution. Elle est graphique, elle te permet, nous on parle en quantité, mais elle leur permet à eux de voir en chiffre d'affaires ce que ça va donner, en fait, la projection. Ça leur plaît vraiment. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, hein, très clairement. Et je pense qu'ils comprennent mieux nos enjeux aussi à présent. Et enfin, c'était pour terminer sur la note un peu thérapie conjugale, pour vous dire que tout va bien avec eux maintenant. C'est qu'il y a plus d'écoute et une confiance entre eux et nous, mais franchement, on l'a vraiment ressenti sur nos derniers SNOP. On a des niveaux de discussion qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus posés. Tous, hein, on accepte qu'on a fait des erreurs parfois, en planif ou eux en prévision. C'est pas le souci, une prévision c'est fait pour être faux, limite je dirais, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister aujourd'hui et c'est vraiment, nous, ça nous a fait gagner énormément en maturité dans la qualité de nos SNOP. Je trouve juste aussi qu'on est plus pris au sérieux par la direction en fait. Et je crois que c'est tout. Merci, merci Solène, c'est très intéressant. De rien. Merci d'avoir fait confiance à Colibri pour ce beau projet. C'est intéressant aussi parce qu'on a un retour d'expérience de 18 mois, c'est quand même pas rien. Et merci aussi à Jean-Michel d'avoir été le sponsor de ce projet. On l'a dit au début, c'est quand même clé d'avoir un sponsor en COMEX qui pousse le projet, sinon c'est compliqué de faire bouger les choses. Même en mettant une solution rapide et simple à utiliser, il faut quand même pousser les choses pour que ça change. Donc merci beaucoup. Merci. Alors on a le temps pour des questions si vous voulez. Bonjour, merci encore pour la qualité de la présentation. Je voulais juste que vous reveniez sur le retravail des données parce que j'ai l'impression que vous les importez manuellement dans l'outil Colibri, c'est ça? En fait, ça va vraiment dépendre, je pense, des clients, mais nous, aujourd'hui, on l'importe manuellement. En revanche, Colibri, dès le début, nous a proposé de travailler à une solution pour les importer de façon automatisée, hein. C'est juste qu'au moment où on l'a fait, pour vous la faire très courte, on a quelqu'un à l'IT qui est parti de chez nous et on les importe aujourd'hui manuellement, mais on va passer en automatique parce que même si une fois que c'est compris, le template d'import est assez simple et franchement, ça prend une demi-heure par mois, quoi. Souvent, pour démarrer les projets rapidement, on dit qu'un projet, ça dure 3 ou 4 mois, bah souvent, la DSI, ils n'ont pas le temps de faire les interfaces. Donc, on commence le projet en faisant des chargements de données manuels, voire dans les premiers mois d'utilisation, les premières années parfois, on charge manuellement, et puis après, on switch vers de l'interfaçage automatique, une fois que ce qu'on appelle les demi-interfaces qui sortent de l'ERP sont faites du côté de l'IT chez nos clients. Merci. Ouais. Bonjour. Pour la partie production, ce sont des façonniers qui vous font vos produits ou vous avez des usines de production? Non, on n'a pas d'usine en propre. Ce C'est en sont des façonnier. façonniers. Ouais. Donc c'est des ordres d'achat. Ouais, donc quelque part, c'est des Des ordres de fabrication. des ordres d'appro. Ouais. Exactement. Et est-ce que vous avez eu besoin de gérer des horizons gelés avec ça quand vous êtes comment vous avez fait pour les horizons par rapport justement à ces façonniers pour les blocages de commandes? Là, cette année, vous voulez dire? Oui, enfin, Ouais, ok. On sort un peu de la prévision, mais bah oui, effectivement, on a un horizon gelé, oui, bien sûr. En général, qu'on se met à 4 mois, nous. Il faut peut-être préciser qu'effectivement, le périmètre de la solution Colibri chez Pure Essentiel, c'est la prévision, le demand planning. Il n'y Exactement. a pas la partie planification opérationnelle. Exactement, on n'utilise pas Flow, nous, aujourd'hui, avec Colibri, on utilise uniquement, pour le moment, la partie prévision. Je vais continuer. Juste, merci pour la qualité de la présentation. S'agissant des nouveaux produits, est-ce qu'il y avait
par rapport à l'outil ou une approche différente ou par rapport au process? Ce qu'on peut dire, c'est que justement, le palier numéro 2, quand on met en place de la prévision de vente ou du SNOP, c'est toute la complexité autour des nouveaux produits, des cycles de vie, les fins de vie de produits aussi, les switches. Alors, les switches, ça peut être compliqué. Tu disais qu'on a beaucoup évolué là-dessus chez Colibri, parce qu'au début, on fait du switch 1 pour 1 aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe si on le fait dans 3 mois? Et quand c'est du 1 pour N, du N pour 1, du N pour N, ça peut être compliqué. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de... C'est au cœur des évolutions de Colibri, tout ce qui touche au mimétisme, aux substitutions, aux fins de vie, au cycle de vie. Donc, je ne sais pas si tu peux expliquer comment vous gérez ça chez Pure Essentiel. Alors aujourd'hui, nous, on n'a pas trop besoin de gérer un cycle de vie parce qu'on est plutôt sur un catalogue stable. Donc on n'est pas dans une logique en fait où le produit aurait d'office au bout d'un an ou deux. Allez, à part sur notre gamme des diffuseurs, je dirais. Mais sur le reste, non. Donc les diffuseurs, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on plug directement une quantité de stock. On est capable de faire ça dans Colibri, ce qui fait qu'à écoulement des stocks, on peut dire on peut décider que l'outil passe la référence en obsolète, quoi. Les substitutions, on en fait beaucoup et on se sert du module de substitution. Et pour ce qui est des lancements, nous aujourd'hui, on le fait un petit peu manuellement en fait. Soit on va connaître un produit et on va se dire qu'il va se comporter de la même façon et on va alors reproduire ce même modèle statistique. Soit on va attendre un peu de voir en fait comment se comportent les ventes de sorte à lui plugger une croissance typiquement. Mais non, sur les lancements, on le fait un peu de façon autonome. Bonjour. Bonjour. Sur la partie prévision, donc vous expliquez que vous avez des prévisions à la maille SKU mois. Et quand vous faites en fait la partie consensus, donc en échange avec les ventes, est-ce que vous êtes à la même maille ou par exemple vous échangez, eux ils font des prévisions à la maille famille pays et vous réconciliez avec les SKU, ou alors c'est un échange de vos prévisions SKU avec leurs prévisions à la maille SKU? Ou est-ce que l'outil gère un multiniveau quoi? Non, alors vu qu'on a vraiment mis en place cette partie collaboration, on va dire cette année, aujourd'hui ça s'est fait un peu de façon empirique parce que nous on connaît bien nos gammes et qu'elles sont saisonnières pour certaines. Donc on a plus fonctionné un peu à l'opportunité en se disant, moi je sais que voilà, la gamme à venir sur les mois de septembre à décembre, ça va être le respiratoire. Il faut absolument qu'en juillet, même avant en fait, puisqu'on a quand même un horizon gelé justement, en mai-juin, on ait retravaillé cette prévision sur telle gamme parce qu'il va falloir qu'on ait des chiffres solides pour voir ce qu'on planifie derrière en production. Donc aujourd'hui, on a plus fonctionné comme ça. Donc en général, pas à la SKU, malgré le fait qu'on regarde de façon très très attentive un top 20 qui va représenter chez Pure Essentiel 70% du chiffre d'affaires. Donc celui-ci, en fait, on le regarde vraiment de façon attentive, systématiquement à la SKU au mois, pas au client. Le commerce aurait tendance à nous parler limite à la maille client, au groupement. Nous, en revanche, on leur demande de nous parler à la maille pays. Parce qu'on a un entrepôt par filiale. Et donc, en fait, nous, savoir, si vous voulez, si on en vendra plus à la pharmacie X ou à la pharmacie Y, ce n'est pas nécessairement utile. Donc voilà, on fonctionne en général en fonction des grosses gammes phares. Quand c'est comme ça, à la maille plutôt gamme. Et sinon, on regarde toujours notre top 20. Après, c'est relativement facile à faire puisqu'aujourd'hui, on n'a que 3 pays qui sont dans Colibri et on se souvient un catalogue à peu près de 300 références. Donc en fait, si vous ajustez la prév à la gamme après un consensus avec les ventes, du coup après ça vient s'éclater à la maille SKU? Oui, et normalement en fonction du poids en fait du produit dans la gamme. Juste pour compléter la réponse sur ce que Colibri sait faire, vous posiez la question. Donc Solène a expliqué tout à l'heure qu'on crée des axes. Donc en Colibri, on a 3 axes qui sont complètement customisables et un axe qui est l'axe des temps, qui gère la semaine, le mois et puis le niveau agrégé. Une fois que vous avez décidé de ces axes et de ces niveaux d'agrégation, vous pouvez faire n'importe quelle action à n'importe quel croisement de ces axes. Une analyse de fiabilité, une modification, une correction d'historique, un lancement de calcul d'algorithme, une correction de prévision. Tout ça, vous pouvez le faire à n'importe quel croisement d'axes. Et dans n'importe quelle unité, en euros, en palettes, en tonnes, en unités. Et dès que vous travaillez à niveau agrégé, l'outil va automatiquement tout redésagréger au niveau bas. Donc ça veut dire qu'en fonction des poids, et ça veut dire que derrière, vous pouvez revoir ça dans n'importe quelle unité sur n'importe quel autre niveau d'agrégation. Et après, là, je m'adresse plus à vous. Au-delà de la prévision de vente, est-ce que du coup, vous faites avec du capacity planning des projections de niveau de stock, par exemple? Oui, alors on peut avoir le stock à date dans l'outil de prévision et puis voir son écoulement. Mais effectivement, on n'a pas toute la partie planification dedans. On a les 2 autres modules dont je parlais tout à l'heure, sur lesquels on a les stocks projetés.
Donc soit le module de planification stratégique qui travaille souvent au mois, sur les 12-18 prochains mois à la famille, et en fonction des stratégies qu'on va avoir, on va avoir la projection des stocks et leur valorisation mois par mois sur les 12 mois, ou 18 mois, enfin on choisit l'horizon. Et le module de planification opérationnelle qui là, effectivement, SKU par SKU, enfin coupe, article, lieu logistique, va planifier à la journée en fonction des règles logistiques qu'on a positionnées, parfois même avec des stocks de sécurité dynamiques qui prennent en compte la variabilité de la prévision ou des appros, va venir projeter et calculer le plan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Oui, excusez, si on a le temps, je veux bien poser une autre question. Moi, je suis très inquiet parce que vous avez dit que vous avez recruté 3 demand planners. Moi, j'ai aucun demand planner à la maison. Non, j'en ai recruté 0. On est 3 en fait. Vous êtes devenu demand planner? Non, on va dire qu'on a une petite casquette demand planner en début de mois, en plus d'être coordinateur logistique, responsable supply chain. Donc non, on a 0 demand planner en fait dans notre structure. Et on y arrive. Et effectivement, vous passerez pas le même temps dans l'outil que des structures où il y aurait un demand planner ou 2 ou 3 dédiés. Mais on y arrive. Vous pouvez m'en dire plus sur le rôle qu'il a et son action qu'il a à faire dans Colibri? Ben, en fait, c'est une fois que la prévision a été, pardon, l'historique de vente a été importé de M-1, soit de façon automatique, soit de façon manuelle. À ce moment-là, en fait, il faut au minimum aller corriger les historiques de vente. Donc, en fonction de si vous savez que vous avez eu 6 SKU sur lesquels vous avez été en rupture, c'est au minimum repasser sur ces références-là pour aller les corriger. Vous pouvez le faire de façon très simple. Vous pouvez vous créer un univers qui vous dit, c'est ce qu'on a fait, si cette référence-là, dans les 12 derniers mois, a toujours eu des ventes, sauf en M-1, fais-la moi ressortir dans cet univers. En fait, ça vous permet directement d'aller vous flaguer les références sur lesquelles il faudra revenir. Parce qu'on n'est pas des bibles, on ne se souvient pas chaque mois en fait, de toutes les ruptures, enfin, surtout en ce moment, qu'on peut avoir. Et donc ensuite, une fois que vous avez corrigé l'historique, vous lancez un calcul de prévision qui se fait tout seul. Vous aurez au préalable, en fait, attribuer à chaque SKU un modèle statistique, mais qui se fait de façon très automatique, qui s'appelle le Best Fit Auto, sur lequel vous reviendrez de temps en temps si vous estimez que la preuve n'est pas très juste, mais vous pouvez d'office le mettre comme ça sur toutes les références. Et ensuite, en fait, ça calcule un plan de prévision tout seul. Et si vous voulez, vous n'avez plus qu'à injecter cette prévision en fait, dans votre ERP de nouveau. Simplement, nous, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on va la réinterroger quelque part, cette prévision, sur certaines de nos références ou de nos gammes phares pour se dire, est-ce que j'ai bien tout? Est-ce que je dois aller ajouter, par exemple, des promotions? Parce que je sais que sur telle ou telle référence, je vais avoir un présentoir plein, une offre, et que je veux aller l'ajouter en additionnel, en fait, à ma prévision statistique. Et ces gens sont placés dans la supply chain? Oui. Parce que mes commerciaux, ils veulent pas remplir de planning. Alors, Attendez, alors j'ai mal compris votre question. non, non, vous avez bien répondu, c'est bon. Non, mais je dis mes commerciaux, on leur a demandé, ils veulent pas faire de planning. Alors non, attendez, pardon. Je pensais Donc- que quand vous disiez ces gens, c'était les demand planners chez Oui, nous, oui, c'est ça. les gens qui ont la casquette. Oui, les demand planners chez nous, c'est des supply, ouais. Supply, ouais. À Pro et Log, exactement. Et en revanche, on vient faire collaborer les commerciaux dans l'outil via les réunions SNOP, en fait. C'est-à-dire que nous, on prend la main sur la prévision qu'on va appeler supply et on leur soumet, en fait, à une maille plus haute qu'à la SKU au mois. Et eux nous disent si c'est cohérent ou pas pour eux, en fait. Donc et vous pouvez venir, si vous avez un niveau de maturité qui vous le permet, faire collaborer, c'est le plus intéressant, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas, faire collaborer en fait les sales dans l'outil, c'est tout le but. Mais j'ai envie de dire que même si vous ne le faites pas, vous réussirez déjà à sortir une prévision bien plus correcte que peut-être ce que vous pouvez faire en travaillant aujourd'hui sur du Excel. Pour, votre inquiétude, je la connais, parce qu'on a globalement un problème de pénurie sur tout type de ressources, y compris les demands des supply planners aujourd'hui. Et donc, nous, on travaille aussi sur comment aider nos clients à résoudre cette problématique-là. Il faut savoir aujourd'hui que dans Colibri, tout est automatisable. Comme tu le disais, tu peux, si tu n'as pas le temps pendant un mois, tu appuies sur le bouton. C'est moins bien que si on passe un petit peu de temps à regarder, mais c'est quand même mieux que rien. Et on a un client aujourd'hui qui n'a pas de prévisionniste. C'est Colibri qui fait tout et le directeur supply chain récupère des warnings sur mon best-seller. Attention, je prévois que tu vas avoir tant de fiabilité, donc regarde quand même. Mais sinon, l'outil fonctionne tout seul. Et on est aussi en train de sortir une offre de forecast à 2 services où des gens chez nous vont venir faire la prévision pour nos clients quelques jours par mois pour pouvoir apporter quelque chose en plus pour tous ceux qui ont un demand planner qui est parti, puis ils ont besoin de 6 mois pour le remplacer, ou ceux qui n'en ont pas tout simplement. Mais c'est un problème de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, cette pénurie de ressources.
Mais je suis surpris que vous les appeliez Demand Planner, c'est un nouveau métier, c'est pas enfin, c'est pas de l'approvisionneur classique. Corriger les données historiques, c'est pas ce qu'a fait un approvisionneur, c'est un nouveau métier pour moi. Je différencie l'approvisionneur et le demand planner ou prévisionniste. Pour moi, c'est plutôt un prévisionniste. Oui, c'est ça, ouais. Alors, c'est un nouveau métier, mais en tant que tel, c'est pas non plus d'une complexité féroce à appréhender. C'est-à-dire qu'on fait on fait vraiment des formations, on accompagne. Je pense que vous étiez pas, votre équipe n'était pas demand planner de métier, Non, du tout. mais avec la formation Colibri, avec l'explication sur les premiers niveaux de maturité, ça c'est rapide à acquérir quand même. Exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si je fais une offre d'emploi, je vais pas mettre Demand Planner, moi. Je vais attirer personne. Ah bah ça. Si je veux un prévisionniste, je vais mettre prévisionniste. Merci beaucoup. Monsieur. Derrière vous. Derrière. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une question sur le ROI. Quels sont les critères que vous aviez identifiés pour la mise en place du projet et où en êtes-vous sur les objectifs Michel, si tu Pardon. veux On répondre. va être parce que obligé c'est de faire toi. intervenir un expert. Ouais. Bonjour à tous. La réponse va être relativement simple. Le ROI, on avait fait un ROI essentiellement qualitatif. Amélioration de nos prévisions, capacité à collaborer avec le business. Et Solène l'a très très bien expliqué. Aujourd'hui, tous les critères sont remplis sur l'atteinte de ce ROI parce qu'on arrive très simplement aujourd'hui à faire comprendre aux sales, à faire comprendre à des marketeurs que les prévisions ont évolué, qu'il faut les faire changer et même les changer en réunion. Après, on n'a pas fait de ROI financier et je dois avouer que de toute façon, l'outil n'est pas très coûteux en soi, ni en phase d'implémentation, ni en phase de run. Donc, ne serait-ce qu'avec une augmentation de la fiabilité de forecast de 12 points, je pense que le ROI financier est largement atteint. Alors, on se pose souvent la question du retour sur investissement. Et moi, ce que je constate, c'est que quand on est en phase d'avant-projet, on nous demande toujours le ROI. On fait beaucoup de réunions pour dire combien on va gagner. Par contre, je pense que sur 95% des clients Colibri, personne n'a fait le ROI réel financier. Mais tout le monde garde Colibri en gros. Enfin, 95% des gens gardent Colibri. Et ce qu'on explique, en fait, c'est que, comme vous venez de le dire, on n'a même pas besoin de se poser la question du ROI financier. L'outil a apporté tellement dans l'efficacité du processus et dans l'efficacité des équipes qu'on sait que le pari est gagné quelque part. Le ROI, il est déjà là, en fait. Vous avez beaucoup parlé d'amélioration des processus internes, de collaboration, d'écoute, etc., de gagner en professionnalisme. Mais vous n'avez pas parlé de vos clients. Donc, quel impact ça a eu vis-à-vis de vos clients en termes de rupture de stock, en termes d'amélioration aussi de la collaboration possible à venir aussi, en termes de PV avec vos clients? Comme je l'ai expliqué, c'est vraiment difficile de... En fait, dans ce contexte-là, on a eu beaucoup de ruptures, nous, cette année. On a été beaucoup impactés par les délais de livraison des articles de conditionnement, de matières premières qui viennent de partout dans le monde. Et du coup, vous parlez en fait de l'impact sur nos ruptures. Enfin, on a eu plus de ruptures que jamais, en fait, cette année. Et c'est pas de la faute de Colibri. On n'avait pas anticipé qu'il y aurait une guerre en Ukraine. Ça, Colibri, je crois, pouvait pas trop le voir. Donc, c'est difficile de vous dire. Est-ce que vous pensez que cet outil vous a permis de, même si vous avez dû faire face à des ruptures, de mieux les gérer, de mieux les anticiper, de les prévoir, de les anticiper, d'informer vos clients? Oui, je pense. Oui, je pense aussi parce que justement, on a plus confiance en cette prévision pour, je vous dis, mettre en place derrière des stocks de sécurité, avertir, alerter en fait les sales, le marketing sur des ruptures projetées qu'on verrait. On a confiance dans l'outil, donc on a confiance dans le fait de leur donner le bon niveau d'alerte au bon moment en fait. Parce qu'il y a la possibilité de mettre en place des systèmes de quotas quand on sait qu'on va être en rupture de matières Oui, c'est premières, vrai. de limiter les quantités, à travers le processus des CNOP, de définir les quantités disponibles au-delà desquelles on ne pourra pas produire et donc d'affecter en fonction des priorités, des stratégies. Exactement, et on va vers ça en fait, grâce à l'outil justement, parce qu'on a confiance dans la qualité de la prévision. Alors, on me dit en régie qu'on est à court de temps. Eh ben, merci beaucoup. Merci à Pure Essentiel pour les Merci. témoignages. Merci à vous tous d'être venus. Bonne journée.